Voilà, notre invitée en plateau aujourd'hui, elle est présidente de parti, coprésidente pour être précis. Et on va donc parler avec elle d'un certain nombre de dossiers chauds de la rentrée et notamment de celui des prix de l'énergie. On évoquera aussi sa présence dans un manuel scolaire qui a provoqué un petit tollé en début de semaine. Nous accueillons Raja Maouane. Bonjour Raja Maouane, merci d'être avec nous. Baisser la facture des entreprises et des ménages, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps ? Alors il faut, bonjour d'abord à toutes et à tous, il faut vraiment qu'on puisse se mettre d'accord rapidement avec le gouvernement fédéral et les différentes entités pour pouvoir venir le plus rapidement possible et le plus concrètement possible en aide et soulager la facture des citoyens, des citoyennes, mais aussi des PME. On entend ça depuis des semaines, on a le sentiment qu'il n'y a rien qui bouge. Alors il y a certains partis qui bloquent plus que d'autres, il y a certains partis, moi je ne suis pas là pour faire de la polémique, vous savez, moi je suis toujours très constructive, en tout cas j'essaye de l'être. Il y a certains partis qui bloquent, mais ce qui est important, c'est de se dire, nous sommes face à une crise qui n'a jamais été connue depuis des années, voire des siècles. Aujourd'hui, autour de moi, et je pense que c'est le cas autour de vous également, les personnes, les gens, galèrent réellement à payer leurs factures. L'explosion des prix est inédite. Ce que nous voulons, c'est vraiment élargir le tarif social, le maintenir, l'élargir, notamment pour les classes moyennes et pour les PME, et également mettre la main sur les surprofits. Les surprofits, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces millions et ces centaines de millions que les entreprises énergétiques et notamment pétrolières se mettent dans la poche. Ouais, on parle de 2 à 4 milliards pour, de 2 à 4 pour le milliards, secteur de l'électricité. Effectivement, ouais. Et donc nous voulons mettre la main sur cet argent. Pourquoi ? Pour le redistribuer aux citoyennes, aux citoyens, aux petites entreprises, aux indépendants, également aux associations qui se retrouvent vraiment la tête sous l'eau face à l'explosion des prix. Et là, c'est très clair, il y a un parti, parce que vous demandiez qui, sur la question de la taxation des surprofits, là, il y a un parti qui freine, c'est le mouvement réformateur de Georges Luboucher. Le mouvement réformateur qui dit pas de taxe sur les surprofits, mais une contribution de crise. C'est juste une querelle sémantique ou pas ? Alors si c'est sémantique, moi je suis pas attachée au terme derrière. Ce que je veux, ce que nous voulons chez Écolo, c'est mettre la main sur cet argent et le redistribuer de manière concrète pour venir soulager. Mais très concrètement, il y a une position qui est défendue par le Parti socialiste qui dit qu'il faut un tarif moyen pour une classe moyenne et ça peut représenter peut-être la majorité de la population. Et puis il y a le mouvement réformateur qui dit non, pas question, nous on veut la même aide pour tout le monde, quel que soit le revenu, et par contre on veut un plafonnement sur la consommation. Vous êtes la plus proche de laquelle des deux positions ? Aider tout le monde de la même manière face à celui qui gagne 8, 9, 10 000 euros par mois versus les gens qui gagnent moins 3 000, moins 2 000 euros par mois, ce n'est pas la même aide. Tout le monde n'a pas besoin de la même aide. Donc ce que nous voulons... Vous êtes plus proche de la position du PS que celle du mouvement réformateur. Nous voulons une aide qui soit la plus proportionnelle possible, puisque les bas salaires, les plus petits salaires, les salaires moyens, eux, sont vraiment en difficulté par rapport à l'explosion de ces factures d'énergie. Ouais, Paul Magnette, il a un petit peu taclé Tina van der Straten, Groen, ministre de l'Énergie, en disant qu'elle n'avait pas déposé de note sur ces questions, en sous-entendant que c'était vraiment un match PS-MR et que les écolos étaient un petit peu au balcon. Alors, je pense que dans le contexte actuel, ce qui est important, ce ne sont pas les querelles politiques, et j'invite tous les représentants politiques à prendre un peu de hauteur et un peu de sang-froid. Madame van der Straten a déposé une note concernant la taxation des surprofits. Il y a eu une discussion au gouvernement et d'ailleurs, certains partis ont réagi. Ce que j'entends aujourd'hui, des mois après, c'est que le Premier ministre Alexander De Croo veut également cette taxe. Il appelle également ses collègues à l'Europe à agir. Et donc, c'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que les écologistes dépose une solution, on n'est pas attaché à la solution telle qu'elle. La discussion est ouverte. Ce que nous voulons, par contre, c'est que concrètement, la personne qui reçoit sa facture se dise « Ok, là, j'ai l'aide bien précise que le gouvernement va pouvoir m'apporter et c'est notre devoir. » Il faut une décision dans quel laps de temps, Raja Maouane ? Parce que ce discours, on l'entend quand même depuis le milieu de l'été et on a le sentiment que le monde politique n'arrive pas à trancher. Il faut la prendre le plus rapidement possible. J'espère qu'avant la fin du mois de septembre, on aura atterri en tout cas sur l'opérationnalisation, sur le principe, de se mettre d'accord déjà sur le principe. On a le sentiment qu'on attend l'Europe en fait, en Belgique. On attend d'abord que l'Europe tranche et puis après on verra ce qu'on pourra faire. Et donc effectivement, c'est un mécanisme européen et si l'Europe le met en place, ça aurait encore plus d'impact. Mais je pense que c'est clair, si l'Europe décide de ne rien faire, au niveau d'Écolo et de Groen, nous pousserons pour que la Belgique agisse au niveau national. La Belgique pourrait bloquer les prix de l'électricité, bloquer les prix du gaz, découpler la formation des prix de l'électricité du montant la Belgique, du gaz. Si l'Europe ne prend pas ses responsabilités et si l'Europe n'arrive pas à avancer, les écologistes mettront sur la table des propositions concrètes pour soulager sensiblement la facture des citoyens et des citoyennes. Et on peut s'endetter pour faire ça ou pas ? Je pense que la question de l'argent, c'est une question centrale et c'est une question de choix. On m'a toujours dit les budgets, c'est un choix politique. Lors de la crise Covid, on a réussi, et c'est très bien,
On a eu raison de le faire. On a trouvé des millions pour soulager les citoyens et les citoyennes, pour soulager les entreprises. On va faire la même chose. On doit prendre la mesure de ce qui se passe. C'est une crise inédite et on doit aller chercher l'argent L'argent, il existe en Belgique. On a parlé des surprofits. On peut aussi mettre à contribution les épaules les plus larges. Les personnes qui gagnent des centaines de millions, ça existe également en Belgique. On leur demande une toute petite contribution d'1% maximum de leur patrimoine pour venir aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. Alors, est-ce qu'on peut prolonger des centrales nucléaires, d'autres centrales nucléaires, pour se donner un petit peu d'air en matière de production d'énergie? Ou est-ce que c'est tabou pour Écolo? Absolument pas. Alors, c'est absolument pas un tabou. Et d'ailleurs, attention, parce que Georges-Louis Boucher vous écoute peut-être. J'espère qu'il m'écoute et je le lui ai déjà dit et je l'ai dit à plusieurs reprises et pas que moi, les écologistes le disent à plusieurs reprises. Ce n'est absolument pas un tabou. Donc on prolonge théoriquement Tihange 3 et Doel 4, deux centrales pour lesquelles il y a des négociations en cours avec Engie. On pourrait en prolonger d'autres? Donc, il y a 2 réacteurs les plus récents qui vont être prolongés de 10 ans. Les discussions aujourd'hui, c'est sur 2 autres réacteurs qui pourraient être prolongés. Et là, Tine van der Straten, qui est la ministre en charge, a demandé un avis technique à Engie et on attend sa réaction. Ouais. Par contre, ce qui est important de se dire aujourd'hui, c'est de découpler le débat sur le prix et sur le nucléaire. La question aujourd'hui, on voit que tous les réacteurs tournent à plein pot et jamais les prix n'ont été aussi élevés. Donc ce n'est pas une question qui est liée. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est comment on arrive à faire en sorte pour que chaque ménage, chaque PME, chaque asso puisse avoir de l'électricité en suffisance et de ne pas avoir de blackout ou de panne. Et nous voulons également, à long terme, avoir un parc énergétique le plus propre possible. Mais donc ça veut dire que si Engie dit oui, on peut peut-être prolonger Doel 3 et Tihange 2 ou d'autres centrales, peut-être moyennant travaux, vous ne vous y opposerez pas? Mais c'est d'ailleurs Tine van der Straten qui a demandé. Donc ça veut dire qu'on ne s'y oppose pas. Si Tine van der Straten l'a demandé... Comment ça se fait que ça fait autant de débats alors et que Georges-Louis Boucher dit que vous vous y opposez? Mais alors il faut poser la question à Georges-Louis Boucher, puisque moi j'en ai marre. Mais donc j'acte bien, Rajah Maouane, que vous ne vous opposez pas à une prolongation des centrales nucléaires. Qu'on nous fasse porter des choses, qu'on nous dise des choses qui ne sont pas vraies. Allez voir ce qui se passe dans les gouvernements, allez voir les notes qui ont été déposées par les ministres les uns et les autres. Il y a quand même eu des expressions disant c'est 2 centrales et pas plus, y compris dans la bouche de Jean-Marc Nollet. À ce stade, c'est 2 centrales et pas plus. Mais si jamais Engie nous dit en fait on peut le faire, on verra ce qu'il en est. Mais à ce stade, pour moi, ce qui est le plus urgent, c'est comment on vient en aide concrètement aux personnes qui sont en difficulté pour payer leurs factures. Pour moi, c'est ça le vrai enjeu. Et comment on arrive à faire en sorte de devenir indépendant énergétiquement. Si on avait fait le shift énergétique il y a quelques années, on serait aujourd'hui nettement moins dépendant d'énergie fossile et de la Russie. Ouais. Ça, c'est une leçon pour la suite et on ne peut pas nous taxer. Je ne suis pas suspecte. Nous n'étions pas au gouvernement fédéral depuis 20 ans. Depuis 2003. Ce shift énergétique, vous y croyez? La Belgique, elle peut un jour s'en sortir sans nucléaire, sans gaz, sans charbon? Je pense et je suis persuadée que la Belgique peut y parvenir. On a des potentiels énormes, que ce soit en éolien offshore, où on est un des leaders mondiaux. Il faudra combien de temps pour y arriver? Alors, l'idéal, c'est le plus tôt, 2040, 2050. Et puis, par contre, il faut prendre en compte le contexte actuel avec la crise et la guerre en Ukraine. Mais la Belgique a un potentiel énorme pour ce faire. Et les écologistes pousseront pour qu'on soit le plus indépendant énergétiquement. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour 2 raisons. 1, c'est qu'on soit indépendant des grandes puissances étrangères. Et 2, ça fait du bien au portefeuille de nos ménages. Alors, quand vous étiez étudiante, on va remonter un petit peu dans le temps, étudiante ou écolière, on parlait politique dans les manuels scolaires? Oui, on parlait politique et j'avais des professeurs qui étaient extrêmement ouverts et qui nous formaient à la critique aiguisée des différents manuels scolaires, des différentes personnalités, des différents partis politiques plutôt. Ouais, il y a une polémique, puisque vous avez accordé une interview à un éditeur de manuel scolaire. C'est le manuel qui s'appelle Tangram, c'est un manuel de cours de français qui a reproduit donc une interview. Est-ce que vous reconnaissez que ce n'est pas la place d'un président ou d'une présidente de parti ou d'un élu, quel qu'il soit, d'être dans un manuel scolaire ou pas? Alors je l'ai dit de manière très claire et je le redis, je suis très content de pouvoir le faire en direct à votre antenne. Oui, je reconnais sans problème qu'une interview d'un président ou d'une présidente de parti n'a pas forcément sa place dans un manuel scolaire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sollicitée par des professeurs pour donner une interview. Je l'ai fait. Je ne savais pas qu'il n'y aurait pas d'autres politiques qui seraient interviewées. Vous pensiez qu'il y aurait plusieurs interlocuteurs? Absolument, je pensais qu'il y aurait différentes personnalités. Si j'avais su que j'avais été la seule personnalité politique, j'aurais évidemment refusé. Parce que, en fait, pour moi, j'ai entendu beaucoup de polémiques et beaucoup de débats. Pour moi, il n'y a pas de débat. Une politique
quelle qu'elle soit, n'a pas sa place dans un manuel scolaire. Donc ça, c'est clair. Absolument. Et donc, si vous aviez su que vous étiez la seule, Absolument. vous auriez refusé. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur une phrase que vous avez prononcée dans cette interview. C'est une référence à Alexia Ocasio-Cortez, qui est une politique américaine que vous qualifiez de modèle et dont vous dites qu'elle n'hésite pas à rentrer dans l'art des vieux mâles blancs qui tentent de dicter la politique. Est-ce que ce sont des termes que vous assumez qui sont ceux d'une présidente parti qui doit rassembler? Ce sont les termes de la bouche d'Alexandria Ocasio-Cortez elle-même, le contexte, je le rappelle, l'interview a été donnée en juin 2020. À l'époque, on parlait beaucoup de Donald Trump et Alexandria Ocasio-Cortez, en tant que jeune femme politique qui se ramassait beaucoup de critiques puisqu'elle vient d'un milieu ouvrier, d'un milieu populaire, voulait rentrer dans l'art, et c'est son expression, des vieux mâles blancs qui font de la politique. Donc c'est sa pensée, c'est pas la vôtre? C'est sa pensée, c'est pas la mienne. Moi, je suis pour que la politique soit le reflet le plus représentatif possible de toute la population et qu'il y ait des personnes qui soient issues d'un milieu ouvrier, d'un milieu populaire, des gens qui n'ont pas de diplôme universitaire, comme c'est mon cas, puissent également avoir leur place en politique. Merci Raja Marwan, merci d'avoir été notre invité.